Bonjour à tous, un peu de news. Bon, je rigole, mais c'est pas drôle. Franchement, c'est une période très compliquée. Pour beaucoup en tout cas, mais je voulais vous en parler parce que dans cette complexité, cette difficulté et il faut dire cette fatigue extrême, mais il y a des belles choses qui se passent. Bah oui, je voulais vous apporter mes éclaircissements et mes visions. Parce que bah, c'est important, ça va certainement vous remonter le moral. Il y a plein de choses très positives, vraiment, 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 comme d'habitude. Mais c'est comme un accouchement de soi, de qui on est. Et du coup, ça met toujours plus de temps. Et ça se fait pas dans la facilité. On sent bien que ça se fait dans la douleur. Mais j'ai que des bonnes nouvelles. Enfin, oui, j'ai que des bonnes nouvelles et puis des petits conseils. Donc je vais juste parler de ce qui s'est produit. D'accord? Donc on va commencer par ça. Déjà, par ordre chronologique, on va dire, souvent on a une libération sur le couple. D'accord? Alors, le couple divin, c'est le couple le plus important, le plus lumineux, puis après, il y a différentes déclinaisons de cette version du couple, mais je rentre pas trop dans les détails parce que c'est tellement complexe, on va se perdre. Mais bref, voyons les choses d'une manière simple et positive. Céline, simple et positive. Donc je me disperse pas et je termine mes phrases. Chantal, j'ai bien retenu. Il y a eu vraiment une libération du couple. Donc en fait, pourquoi on parle de couple chez la vie et pourquoi on peut vraiment parler de cet espace-là sacré? Parce que comme tout le monde le sait, ça fait une aura dans laquelle les deux se trouvent. Même si vous n'êtes pas ensemble, il y a une partie, il y a un moment, quand vous avez commencé le processus de la flamme, et bien effectivement, vous êtes retrouvés dans cette aura-là à deux. C'est un processus qui est nouveau. Du coup, c'est ce qui fait qu'il y a autant d'harmonie chez l'FJ. Seulement, depuis le début, je vous dis, vous branchez pas sur le couple parce que c'est assez lourd. Les énergies sont compliquées et c'est pour ça qu'on nous demande d'être soit dans le féminin divin, soit dans la famille divine, masculin divin si on a un garçon et père divin si on a un garçon. Du coup, c'est un espace quand même waouh, assez chargé et il y a eu la libération cette semaine, ce week-end je pense même. L'énergie, bah oui, je vous ai fait la petite vidéo d'ailleurs, la vidéo de samedi, ça parlait de ça. Parce que je pouvais pas me retenir, mais je n'ai pas tous les détails, un peu de suspense. Donc du coup, si vous voulez, moi qui voyais cette bulle coupée en deux depuis des années, si vous avez envie de voir, c'est dans les vidéos de Brenda, je vous disais, Brenda et Brandon, il y a une muraille entre le jumeau et la FJ, faites attention quand vous voulez vous connecter à lui, vous allez directement dans cette muraille de toxicité. C'est aussi quand les gens se retrouvent dans la fusion, au moment de retrouvailles, ben, les gens ils sentent qu'il y a un poids très lourd. Ben, voilà, c'était cet espace-là qui empêchait vraiment le rayonnement et l'unité sur Terre. D'accord? Pas sur les autres. Caramba, alléluia, c'est parti, avec beaucoup d'efforts. Et c'est pour ça que je vous ai fait la vidéo de soin, pour vous inviter, pour vous aider à laisser rentrer cette énergie en vous et en l'autre. Comme c'est des endroits assez verrouillés depuis un moment, ben voilà, il faut que voilà, ça recircule, il faut que ça s'aère. Du coup, cette vidéo de samedi. Donc ça, c'est fait. Suite à ça, il y a eu plein d'énergies qui sont arrivées sur ceux qui sont pas conscients. Donc dans la plupart des cas, ce sont les messieurs, mais vous transposez à votre situation, d'accord? Donc la personne qui est pas consciente du lien, elle est coupée d'une partie de son âme et de ses ressentis, d'accord? Et effectivement, alors nous on vit ensemble depuis 7 ans et effectivement on a des gros problèmes d'hypersensibilité. Alors du coup je deviens un grand spécialiste de l'hypersensibilité, il n'y a aucun problème à ça. Chez nous c'est de l'hypersensibilité, mais en fait ça répond à la question de pourquoi je reçois toujours des énergies négatives, pourquoi je passe mon temps à nettoyer, pourquoi dès que je rentre en lumière, je me retrouve à l'opposé dans des énergies très lourdes et très sombres et cette sensation je vais bien, je vais pas bien, je vais bien, je vais pas bien, je suis en lumière, je nettoie, pim, je me retrouve vraiment dans les caves obscures où je dois déposer ma lumière
Et en fait, il y a une grosse libération sur le masculin. En fait, il était attaché à justement un gros ancrage très profond dans la matière qui le reliait beaucoup à l'ombre. Pareil, ça c'est des choses qu'on voit depuis des années, des années, des années. On a pu retirer un peu sur le collectif et là on va pouvoir retirer d'une manière un peu plus précise, plus individuelle, et puis pas parce qu'il y en a un qu'il n'y en a pas plusieurs. Donc pour moi on vit une grosse progression parce que votre jumeau qui devrait être sur ce plan-là, il est toujours tiré un petit peu en bas, donc pour la fusion c'est compliqué, et du coup sans faire exprès il se relie à des énergies négatives que vous recevez et puis que vous passez votre temps à nettoyer. Donc, j'espère que vous me laisserez vos témoignages, que vous ressentez ça aussi, de grandes améliorations dans vos vies. Nous, ça a été instantané, ça s'est passé il y a 2 jours. Ça a été instantané, du coup, une meilleure qualité de sommeil, la sensation de récupérer, la sensation aussi de pouvoir mieux se relier aux énergies de la Terre, de la lumière, enfin bref, tout mieux quoi. Il y a beaucoup moins de force d'opposition. Donc ça, c'est pour ceux qui sont sensibles comme moi et qui voient ce genre de choses, ça va être juste magnifique. Donc on a la deuxième bonne nouvelle quand même, hein, d'accord? C'est dur, mais on a la deuxième bonne nouvelle. J'ai vu un truc lors d'un soin, on a aussi une grande avancée sur les flammes jumelles universelles. Donc il y avait toujours cette sorte d'équilibrage en force à faire, je demande à être dans mon énergie de flamme jumelle universelle. Des fois on y arrivait, des fois on n'y arrivait pas, des fois ça... C'était en fait, pas toujours simple, pour certains simple, mais pour d'autres plus compliqué à poser, et surtout pour les messieurs. Et c'était vraiment, j'y suis pas, il y avait toujours cette lutte en fait, de trouver sa place. Alors, pas ceux qui sont conscients, ils y arrivent, mais c'est toujours pour les autres, en fait, qui sont dans le processus, qui ont un peu moins de cette vibration-là, qui en ont d'autres, mais pas celle-là. Du coup, pareil, ça crée beaucoup de décentrage, et quand on n'est pas dans ces énergies de flamme jumelle universelle, on récupère les énergies lourdes, et puis ensuite, voilà, flamme jumelle universelle, je reviens. Alors ça, moi j'ai pu le voir, mais j'y suis vraiment pour rien. Il y a une jeune femme là qui est flamme jumelle, mais qui est sur qui est très connectée à ses piliers, qui est très connectée à sa famille flamme jumelle. Donc je pense que c'est vraiment une œuvre collective, et puis d'autres gens aussi. Et du coup, en fait, ça a été chouette parce qu'elle m'a montré. J'ai senti en elle cette unité, certainement cette mission d'unifier en fait, parce que moi je vois toujours le haut et le bas qui doivent se clipser pour que ce soit tout à fait équilibré. Donc je vois vraiment les auras au niveau de la FJ, c'est comme ça. Enfin, il y a le haut, il y a le bas. Et en fait, on a besoin des deux pour être complet. Donc j'ai vu vraiment qu'elle avait réussi à clipser ça, en tout cas sur elle, ça s'est révélé. Et ça a fait un champ de protection assez nouveau. Donc si vous demandez à être en flamme jumelle universelle, ce que je conseille à tout le monde d'ailleurs, parce qu'on est tous des flammes jumelles universelles. Alors il y en a qui vont avoir des grosses missions sur plusieurs planètes sur la Terre, d'autres concernant un petit groupe de personnes, mais ça reste universel, c'est du collectif. Donc du coup, ça va être plus simple. Là déjà quand je le dis, ça sent, c'est plus simple. Donc vous allez pouvoir vous relier, puis comme ceux qui vont comprendre tout de suite, ils vont se relier tout de suite, et puis ça va aider les autres à être plus alignés. Puis ceux qui n'ont pas conscience, il y a un moment ils vont être complètement alignés, du coup ils auront plus de travail de rééquilibrage permanent à faire. Donc ça c'est aussi très positif. Alors je répète, ça se fait pas sans souffrance, ça se fait pas sans fatigue. Là, je pense que oui, j'ai plus envie de mettre de make-up et d'anti-cerne pour les vidéos pour l'instant. Bon, ça se voit. Alors surtout, l'appareil, ça, en général, ça accentue tout. Mais voilà, il y a une fatigue, mais il y a du résultat. Voilà, il y a aussi des nouvelles énergies qui se posent sur la planète. Enfin, encore un peu tôt pour en parler. Du coup, mais il y a un vrai processus de transformation. C'est-à-dire qu'on est vraiment en train de ramener sur tous les plans une forte lumière, mais je vous en parlerai plus tard parce que c'est en chemin, mais ceux qui sont en connexion avec Gaïa, vraiment, mettez le paquet. Mission pour la planète, mission pour l'humanité, vraiment il y a besoin. Alors pourquoi il y a besoin aussi? Là, j'habite à la campagne et j'ai croisé beaucoup de chats semi-errants ou semi-domestiques, en tout cas des chats qui sont
pas sauvages, mais qui ont leur vie de chat et qui sont pas tellement en contact avec des humains. Et je les vois parfois vraiment traverser, parce qu'ils ont vraiment une mission pour l'humanité aussi, certains. Ils sont vraiment là pour stabiliser, pour mettre de l'amour inconditionnel dans l'humanité, pour rééquilibrer ces corps énergétiques-là en eux, sur la Terre et sur les humains. Donc en fait, voilà, on travaille de concert avec eux pour ramener cet amour dans ce champ d'énergie. Et quand ce champ d'énergie-là est posé, ben ça aide les gens à se reconnecter à l'amour dans leur cœur. Là, clairement, les chats que je vois, ils sont tous stressés, traumatisés. Leur énergie est c'est à fleur de peau. Et je vous parle pas des chats domestiques, hein, je vous parle des chats qui sont dehors. Clairement, les conflits qui se passent en ce moment sur la Terre et les problèmes climatiques montrent que on est en résonance avec tout ça et que ça peut vraiment beaucoup nous affecter. Bon, l'idée, moi, je marche beaucoup dans la nature pour me reconnecter avec la force de vie, la force de la nature. Il va falloir vraiment qu'on réfléchisse à cette dimension-là, voir ce qu'on peut faire nous. Il y a des gens qui ont des vraies missions avec la planète, donc vraiment qui se protègent le plus possible. Des gens qui peuvent se sentir aussi fragilisés quand il y a des événements planétaires comme ça. Ça peut être des envies de pleurer, tout simplement, mais c'est parce qu'en fait, ils évacuent toute la souffrance, tout le stress de la planète et des gens. Donc, c'est leur manière à eux de transmuter. Voilà, si ça vous arrive, c'est là. Ça, je voulais vous en parler parce que on est tous liés et c'est vraiment les énergies du nouveau monde entre des êtres très éclairés, que ce soit des arbres, des montagnes, des rivières, des êtres humains, voilà. Enfin voilà, c'est vraiment un amour de la planète et de la création de tous les règnes, mais vraiment une communication d'amour et de lumière entre tous. Voilà, il y a vraiment de la fragilité, donc prenez bien soin de vous. N'hésitez pas aussi, si vous avez besoin, de prendre des petits compléments alimentaires ou vous faire accompagner au niveau du stress. En parlant d'animaux, la libération dont je vous ai parlé sur le couple, ça amène, c'est dans les énergies des humains et des gens, ça amène beaucoup cette sensation de se gratter. Malheureusement, nos animaux qui sont avec nous se grattent très fort. Alors si c'est des puces, c'est des puces, si c'est de l'eczéma, c'est de l'eczéma, mais là, ils vont se gratter vraiment beaucoup et il n'y aura pas beaucoup de solutions, mis à part donc demander à être aligné en tant qu'allié. Et là, ce qu'ils m'ont dit en tant que protecteur, parce que nous sommes autant leurs protecteurs qu'ils sont nos protecteurs. Donc ça met une petite dose de tampon de ressenti. Il faut pas hésiter soit à faire des prières de libération, ça marche, c'est bien. Sinon, il faut faire appel à des gens qui font des dégagements sur vous et sur l'animal. Parce que voilà, c'est la seule façon de purger si ça dure trop longtemps, parce que ça peut toucher vraiment la santé des uns et des autres. Donc voilà, c'était juste mon petit bémol. Mon petit bémol, quand ça arrive, c'est compliqué à gérer, mais il faut quand même trouver des solutions, faut pas rester passif. Vous voyez qu'il y a quand même de très belles choses qui se passent en ce moment. C'est dur. Alors quelqu'un me disait, mais est-ce qu'on peut pas avoir un répit? Mais je pense pas, parce que ça fait comme une grande vague de lumière qui vient sur plein de plans. Et cette vague-là, on peut pas l'arrêter, en fait, tout simplement parce que on a mis tellement de temps à créer un mouvement, à créer c'est comme un recouvrement de lumière, surtout des retrouvailles de plans de conscience, des retrouvailles d'énergie. Donc on va vers une transformation très intense de tous les plans. Donc du coup, ça s'arrête pas comme ça, c'est à nous accrocher. Prenez du temps pour vous, déconnecter, trouvez comment vous déconnecter. Des fois, c'est une bonne série, des fois, c'est aller sur un lieu sain, des fois, c'est aller se faire un resto, des fois, c'est aller se balader en nature, des fois, c'est dormir. C'est une période compliquée, donc prenez vraiment beaucoup soin de vous pour tenir. Les compléments alimentaires, moi en ce moment, je prends du rhodiola pour le stress. Voilà, je sais que ça me convient bien. Pour certains, ça peut être du magnésium, pour d'autres, ça peut. Et je prends toujours moi de la superfood, quinoa, miel, amandes,
Bon, je vous laisse regarder, il y en a plein d'autres. Du curcuma aussi, ça aide beaucoup. Brocoli, mon brocoli c'est super food, alors ça va vous faire rire plus d'un. Donc voilà, je vous tiens au courant, enfin voilà, je continue à vous tenir au courant. J'espère que ça vous a éclairé sur ce qui se passe. Et puis je vous dis à bientôt, comme d'habitude. Allez, au revoir. Ciao.